je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et bonsoir, professeur Monod. Bienvenue à Nom de Dieu. Exercice difficile, voire impossible que celui de vous présenter, c'est que vous êtes tout simplement incatalogable. Tout ce qu'on peut dire de vous ne peut suffire à tout dire. Alors, je ne prétends pas y réussir mieux qu'un autre, mais puisqu'il le faut, je me lance. Vous portez, depuis votre naissance, il y aura bientôt 90 ans, un nom de renom, celui d'une famille, que dis-je, d'une tribu, ou pire, à en croire Charles Maurras, d'un véritable État dans l'État. La dynastie Monod, c'est, comme on l'a écrit, l'orgueil et la parure du protestantisme français. Votre ascendance directe ne compte pas moins de 5 générations de pasteurs. Alors quoi de plus naturel que vous vous présentiez vous-même comme, je vous cite, fils de la réforme à la énième puissance, hyper parpaillot et protestantissime. Alors voilà pour le croyant. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux savants. Professeur honoraire au Muséum d'histoire naturelle de Paris, membre de l'Académie des sciences et de bien d'autres, vous représentez pour beaucoup le dernier des encyclopédistes, naturalistes et zoologistes sans défense devant la curiosité. Vous vous êtes passionné tout au long d'une vie passionnante pour la botanique, la géologie, l'archéologie et l'histoire. Votre jardin secret, c'est le désert. Depuis 1922, tantôt à pied, tantôt à dos de chameau, vous y avez parcouru des milliers de kilomètres pour mieux sonder les origines de la vie et peut-être aussi pour remonter à la source. Pionnier de l'extrême d'en avant et d'en haut, pour reprendre les 2 axes tracés par votre grand ami jésuite Théard de Chardin, vous vous êtes distingué en ce bas monde par votre violente non-violence. Et chez vous, ne pas faire de mal à une mouche n'est pas qu'une image, c'est aussi et surtout un slogan. Attention future, votre nouveau livre, paru récemment chez Segers, nous indique, c'est le titre, la sortie de secours. Alors, monsieur le guide, nous vous suivons. Alors, la professeure, vous m'étonnez déjà, car vous écrivez Dieu au pluriel avec un D minuscule. Moi, je croyais, naïvement, que le christianisme était une religion monothéiste. Elle l'est en principe, bien entendu. Et je n'ai aucun scrupule à écrire Dieu avec un D minuscule et au pluriel, parce qu'il ne s'agit plus là de Dieu au singulier avec un D majuscule. Celui dont l'Écriture nous apprend à ne pas prendre le nom en vain. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Mais il y a d'autres dieux que le Dieu que nous adorons. Il y a les innombrables dieux devant lesquels s'inclinent tant d'hommes. Il y a le sang, il y a la race, il y a le sexe, il y a le pouvoir, il y a le profit, il y a l'argent, bien entendu, etc. Mais ça, ce sont des idoles, plutôt. Des idoles, mais les idoles et faux dieux, pour moi, c'est synonyme. Les idoles sont des faux dieux, et celles-là sont particulièrement périlleuses et dangereuses pour la race humaine, puisque ce sont celles qui commandent
nos sociétés modernes, en général, enfin, il ne faut jamais généraliser, bien entendu, mais le danger, c'est d'adorer ces faux dieux que l'on peut sans scrupule mentionner sous le nom de Dieu des minuscules et au pluriel. Je ne suis pas grand consommateur de jurons, mais celui-là, sous cette forme-là, j'accepterai volontiers celui qui sert de titre à votre émission. Vous avez écrit non au singulier. C'est sans malice. Sans malice. On pourrait peut-être, professeur, à ce stade-ci peut-être, montrer votre blason. Vous l'avez dessiné vous-même il y a quelques années, et je pense qu'il résume très profondément le sens de vos convictions. Alors le voilà, ce blason, on y voit les signes, les insignes de trois grandes religions, les trois grandes religions abrahamiques, bien sûr la croix du christianisme, c'est votre croix, il y a l'étoile de David, il y a Allah, pour les musulmans, oui. Il y a le yin et le yang du taoïsme et il y a l'hindouisme. Oui, auquel on aurait dû joindre le bouddhisme, bien entendu. Oui. Mais enfin, disons que ce sont les religions qui sont nées dans l'Inde. Alors, ce que j'ai voulu exprimer dans ce schéma, c'est le fait que ces grandes révélations différentes, il y en a 5, dessinées, traduites par schéma, image, que ces grandes révélations, ces 5 grandes révélations, ont des fleurs différentes, mais une racine unique. Elles se distinguent par leurs fleurs, bien entendu, si l'on veut, par leur vocabulaire, par une foule de caractères qui les séparent les unes des autres. Mais c'est à quoi je tiens beaucoup, c'est d'indiquer que ces foi sont insérées dans une eau commune. Il y a au bas du dessin des traits transversaux qui représentent de l'eau, si on veut, une eau primordiale, si l'on veut. Et c'est à partir de là que le buisson, que les arbres se développent, chacun portant ses fleurs et ses fruits au sommet de sa propre branche. Et ceci rejoint tout à fait l'image que j'emploie si souvent de la montagne unique, que nous gravissons par des sentiers différents, avec l'espoir de nous retrouver tous un jour au sommet, au-dessus des nuages et dans la lumière. Tous les chemins mènent à Dieu. Tous les chemins mènent à Dieu, et Teilhard disait, tout ce qui monte converge. C'est une magnifique formule. Tout ce qui monte converge. Alors dans la même idée, dans un autre très beau livre, L'Émeraude des Garamantes, vous racontez comme une fable, celle du flambeau à 6 branches. C'est une bien belle fable où vous mettez sur un même pied 6 maîtres à penser, venus d'horizons philosophiques et religieux très différents, le frère Laurent, Spinoza, Tierno Bokar, le musulman, Ramakrishna, George Fox, le fondateur des Quakers, et Alexandre Vinet, qui fut un grand protestant libéral. Suisse, d'origine suisse. Oui, je crois bien. Ce sont pour vous les prophètes de la même religion. Mais là aussi, c'est la même idée. L'idée que ces flammes sont juxtaposées au sommet d'un même chandelier, d'un même objet. Alors on aurait pu en mettre davantage, on aurait pu en mettre moins, mais l'idée est bien entendu que ces maîtres de la pensée et de la foi, ce ne sont pas nécessairement des théoriciens de la philosophie et de la théologie, mais ce sont des hommes de conviction. C'est ça qui m'intéressait là. Des hommes de conviction qui, à mon sens, ont chacun un message particulier à nous apporter. Alors vous l'avez dit, ils sont très différents, bien sûr, entre Tierno Bokar, qui était un pauvre tailleur-brodeur de la petite ville de Bandiagara au Soudan, et Spinoza, il y a de grandes différences à tous égards, bien entendu. Mais ce sont des hommes qui ont obéi à une conviction, à une foi, intellectuelle ou non intellectuelle dans certains cas, mais qui sont en marche
à mon avis, dans la même direction. Tel père, tel fils, votre père, Wilfred Monod, le pasteur Wilfred Monod, était déjà un grand défenseur de l'œcuménisme, mais n'y a-t-il pas là un risque de syncrétisme? Ah, ce n'est pas le syncrétisme qui nous attire. Non, je crois que nous prenons soin justement d'éviter ce qui ressemble à ces syncrétismes courants de nos jours qui se permettent de juxtaposer des vocabulaires. On prend quelques paroles de l'Évangile, on prend quelques mots de sanskrit, etc. On en fait un amalgame et ce serait censé faire une religion. Ça ne fait pas une religion. Ça fait un enseignement sur un certain nombre de textes, peut-être. Mais une religion, c'est beaucoup plus. C'est bien davantage. Et le symbole de la montagne unique, gravi par des témoins appartenant à différentes écoles, à différentes sources, par conséquent, c'est exactement celui-là. Chacun devant être, à l'intérieur de la communauté à laquelle il appartient, par sa naissance, il n'a pas le choix, il est né bouddhiste. Si j'étais né bouddhiste, je serais moine dans une lamaserie tibétaine, bien entendu. Ça n'a pas été le cas. Je suis né dans une famille protestante française. Et votre chemin est celui, justement, d'Alexandre Vinet, c'est le chemin d'un protestantisme libéral. Est-ce que vous pourriez le définir en quelques mots? Ah, c'est assez difficile, parce que le mot libéral a été un peu ambigu, il a eu plusieurs sens différents, mais au cours du dernier siècle en particulier. Mais en gros, le protestantisme libéral, c'est un protestantisme qui attache plus d'importance à la rectitude de la conduite qu'à l'adhésion à une série de formules dogmatiques intellectuelles. Ça veut dire que on pourrait dire le eupraxie avant orthodoxie. Eupraxie avant orthodoxie. Ce serait uniquement une morale avant d'être une foi? Ah, une morale, mais c'est la morale de l'Évangile, c'est pas n'importe laquelle. C'est la morale de Jésus. Et du sermon sur la montagne. Du sermon sur la montagne et des béatitudes. Voilà, justement, prenons-les, ces béatitudes qui constituent en quelque sorte votre texte de référence, qui vous a toujours inspiré et qui vous inspirera toujours. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Il y en a 8, ce sont celles de Matthieu. Vous pensez qu'on aurait pu se limiter à cela? Il y en a 6 qui sont au futur et 2 qui sont au présent, d'ailleurs, si on regarde de près. On se limiter à... Vous pensez qu'on aurait pu se limiter à cela? Que la chrétienté aurait réussi son pari en se limitant à la stricte observance de ces 8 béatitudes? Là, vous me poussez dans une direction qui m'est familière, à savoir que il y a des choses que l'Évangile n'a pas dites. Il n'y a rien dans l'Évangile contre la guerre. Il n'y a rien dans l'Évangile contre l'esclavage. Il y a même une délicieuse petite lettre de saint Paul renvoyant un esclave fugitif à son maître, mais dans des termes parfaitement évangéliques. Il n'y a rien dans l'Évangile contre la cruauté envers les autres êtres vivants, les autres animaux, etc., etc. Non, il n'y a pas tout dans l'Évangile. Mais, si l'on appliquait, ou si l'on tentait d'appliquer l'idéal des béatitudes, tout le reste viendrait en même temps, bien entendu. Mais seulement, on n'a pas encore beaucoup essayé, c'est ma connaissance tout au moins. Des individus peut-être, des groupes, je n'en suis pas convaincu. Et des institutions encore moins. Le 7 août, à 8 heures, à Takeacho, à 800 mètres de l'hypocentre, en quête d'un lieu où incinérer son enfant mort. Le visage de l'enfant grouille de verre. Le casque servira à transporter les cendres. Mais il n'y avait plus de matériaux inflammables pour la crémation. C'est une des images les plus terribles du siècle, professeur Monod, vous avez choisi là. Le 6 août 1945, les Américains utilisent pour la première fois la bombe atomique sur Hiroshima. 3 jours plus tard, c'est Nagasaki. Bilan des 2 explosions, quelques 130 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Alors cette photo, vous avez voulu la sortir d'un dessin qui parle peut-être encore
davantage. Alors, à propos de cet événement, votre ami Jean Rostand a dit textuellement ceci: « La science a fait de nous des dieux avant que nous ne fussions devenus des dieux. » Oui, c'est une bonne formule, bien sûr. Ce que représente cette image, qui est due à un témoin japonais, c'est une femme qui marche en portant dans son dos un enfant mort, envahi déjà par les vers, et cette femme marche en tentant de découvrir le bois nécessaire à l'incinération de son petit cadavre. 6 août 1945, l'humanité entrait dans une ère nouvelle. L'ère chrétienne était terminée. Elle avait duré depuis le début, depuis près de 2000 ans déjà. Mais ce jour-là, nous entrions dans l'ère atomique. Et je connais une association qui date ses publications en telle année de l'ère atomique. Nous avons basculé, l'humanité a basculé dans une ère nouvelle, dont on connaît un certain nombre de caractéristiques. Vous connaissez les arguments des Américains. Ils étaient qu'il fallait absolument mettre un terme à cette guerre, sinon elle allait encore durer 2 ans et faire peut-être encore 1 million de morts. Donc, si l'on regarde l'histoire d'une manière cynique, on a peut-être évité quelques centaines de milliers de morts en plus. Oui, mais il y a une chose qu'il faut également souligner, c'est que le lendemain des 2 horribles bombardements de Dresde, il y avait quelques mois auparavant, c'était en février 1945. Il y avait des enfants décapités, bien sûr, mais le lendemain, ce qui devait mourir était mort. Ce qu'il y a de spécial dans l'affaire d'Hiroshima-Nagasaki, c'est qu'on souffre encore, aujourd'hui, en 1992, de ce qui s'est passé en 1945. Et à mon avis, c'est une chose inexpiable. J'ai rencontré une fois sur le camp du plateau du Larzac l'aumônier catholique qui avait béni les bombardeurs d'Hiroshima. Cet homme, qui s'appelle le père Zabelka, nous a expliqué tout simplement qu'au moment de la chose elle-même, il n'avait rien compris à ce qu'on lui demandait de faire, que depuis, il avait compris qu'il s'était repenti, il employait le terme repenti, qu'il s'était repenti, et il se trouvait alors en route, à pied pour Bethléem. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce père Zabelka dans la grande presse, mais c'était un homme fort bien intéressant. Il m'a d'ailleurs donné la communion, nous étions quelques-uns. Il y avait 2 prêtres et dans l'assistance, il y avait 2 catholiques, je crois, et puis un frère séparé, comme on dit. On a pris du pain dans l'armoire et du vin dans la bouteille, et nous avons célébré ensemble une Eucharistie qui en valait bien une autre. Alors, en mémoire d'Hiroshima, professeur Monod, je pense que vous jeûnez 4 jours chaque année. Nous jeûnons 4 jours chaque année du 6 au 9 août. 6, 7, 8, 9. Hiroshima et Nagasaki. Nous appelons cela un jeûne d'interpellation. Nous sommes une vingtaine de pacifistes français, pas toujours français d'ailleurs, quelquefois il y a un japonais ou un allemand, pour tenter d'éveiller quelque chose dans la conscience du public, etc. On ne nous voit guère, bien entendu, mais nous allons 2 fois par jour devant la base atomique française de Taverny. Nous couchons dans la salle des fêtes de Taverny, qui nous est prêtée par la municipalité. Mettons nos sacs de couchage par terre sur le sol. Et nous allons 2 jours nous recueillir devant la base atomique française de Taverny, dans la banlieue parisienne. Bien sûr, ça ne sert à rien. Bien sûr, il ne faut avoir aucune illusion. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas peur de nous. Mais c'est un témoignage quand même. C'est d'abord la possibilité de nous fortifier nous-mêmes dans nos convictions. Mais c'est aussi la façon dont nous pouvons, si faible soit-il, apporter un témoignage à ce que nous croyons et ce que nous souhaitons. À propos d'Hiroshima, Jean Rostand disait
Et vous le citez dans Sortie de secours, si c'est ça la science, Oui, vive l'ignorance. oui, il a dit ça dans... Et vous ajoutez un peu plus loin, la science sans conscience est la ruine de l'âme. Oui, ça c'est une formule qu'on a souvent utilisée, mais il faudrait non seulement la dire, la lire, mais il faudrait la vivre aussi. Parce que ça, si ça reste uniquement formel et théorique, ça n'a pas grand intérêt. La sagesse populaire indique pourtant que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et les latins disaient, les romains disaient, si tu veux préparer la paix, prépare la guerre. Ah, civis pacem parabellum. Oui. Ces malheureux latins, malgré leur beau slogan, ils ont fait la guerre tous les ans pendant 250 ans. Alors on pourrait vraiment commencer à se poser la question de savoir si dans cette direction-là, ça vaut encore la peine de continuer. Parce que le vrai slogan, c'est si tu veux la paix, prépare la paix, bien entendu. Mais Ça, c'est votre slogan. Oh, mais celui de beaucoup d'autres aussi, quand même, qui réfléchissent. Mais ceux qui ne réfléchissent pas disent si tu veux la paix, prépare la guerre. Jusqu'à présent, ça n'a conduit qu'à des catastrophes. Et quand on vous dit, professeur Monod, que ce sont des propos d'idéalistes, d'utopistes, que Ah oui, répondez-vous? nous connaissons ces propos. Alors, ce qui concerne l'utopie, il y a une réponse qui est très facile. Que signifie le mot utopie? Est-ce que ça veut dire l'irréalisable ou bien l'irréalisé? Grammaticalement, c'est simplement l'irréalisé. L'utopie d'aujourd'hui peut devenir la vérité de demain, la réalité de demain. Et c'est notre ardente espérance, bien entendu. Mais nous savons très bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions, que l'homme n'est pas prêt de sortir de la préhistoire et de la violence et de l'amour de la guerre. Qu'est-ce que vous reprochez, dans le même esprit, à la Marseillaise et à l'Internationale? Oh, l'Internationale, c'est le vers qui, ni Dieu, ni César, ni tribun, puisque je ne peux pas accepter ce vers-là. Pourtant, mais le reste me plaît beaucoup. Oui, l'Internationale dit un peu plus loin ceci: appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. Oui, oui. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, Oui, oui. ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Oui, mais je ne suis pas partisan de ce genre de violence non non, plus. Non plus. Mais Et la Marseillaise? de la Marseillaise, bah, c'est évident, le refrain est raciste et sanguinaire. On a réussi à la cérémonie d'organisation des Jeux olympiques d'hiver, en Savoie, à faire chanter à une innocente petite fille de 11 ans qu'il importait d'abreuver nos sillons d'un sang impur. Il paraît qu'il y a des sangs impurs. Vraiment. Dans un pays qui se prétend pacifique et soucieux du droit international, de l'avenir, etc. 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avouez que ça paraît quand même un peu gros et qu'on aurait pu jouer la musique à la rigueur, mais le texte n'est plus possible. Et l'abbé Pierre, d'ailleurs, et Jean Toula, qui vient de faire un livre sur la Marseillaise, ont créé une association destinée à civiliser la Marseillaise. Ils n'auront que l'embarras du choix. Des Marseillaises pacifiques, il y en a. Lamartine en a déjà fait une. Et depuis, il y en a eu toute une série. Ils préparent un concours de Marseillaises nouvelles. Quel est votre hymne préféré, professeur Monod? Oh, je ne sais pas. Il serait sans parole, probablement. Il y en a beaucoup d'hymnes nationaux. J'ai prêté à l'abbé Toula un recueil de 150 hymnes nationaux avec le texte, avec la traduction du texte quand on n'est pas français, avec la musique, etc. Sur 150, il y en a 10 qui sont belliqueux et guerriers. Donc, dont, hélas, le mien. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Et je le déplore. Il faudra que ça change. Celui qui cueille une fleur dérange une étoile. Francis Thompson. Cette phrase du poète mystique anglais Francis Thompson, on la retrouve dans Sortie de secours, vous l'aimez bien, et vous lui avez trouvé même une petite sœur jumelle chez Victor Hugo. Dans Les Misérables, je lis « Aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'aubépine
est inutile aux constellations. Oui, c'est la même idée. Chez les deux poètes, qui ne me paraît pas anormal. Tout se tient à l'intérieur du cosmos. Tout se tient à l'intérieur de l'univers, oui, oui, absolument. Et c'est un sentiment qui n'est pas courant en réalité. Les stoïciens ne pensaient rien d'autre. Pour Spinoza, la fameuse substance, Dieu, n'était rien d'autre que la totalité de la nature. Oui, ça peut être, oui, évidemment, ça peut se concevoir dans cette direction-là. Ce n'est pas très chrétien, ça, c'est du Non, panthéisme. c'est pas très chrétien, non, non, je sais bien, non, 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 mais Spinoza, c'est Spinoza, mais je crois que c'est quand même très important que l'homme finisse par découvrir qu'il fait partie de lui-même, de l'ensemble du cosmos, et en particulier, naturellement, de l'ensemble du monde vivant. Le monde vivant, c'est quelque chose de particulier, très spécial. Vous êtes très sévère à l'égard de l'homme dans le même ordre d'idées. Vous dites « ce roi de la création », toujours dans Sortie de secours, se conduit en fait trop souvent comme un simple pithécanthrope. Ah, je pense que les pithécanthropes n'étaient pas très évangéliques, oui, sûrement. Et je crois que le roi de la création n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Je sais bien que les théologiens en particulier, et beaucoup de penseurs, ont voulu nous expliquer qu'un roi n'est pas forcément un tyran. Qu'un roi peut être une sorte de gestionnaire qui est là pour aider ses administrés ou ses sujets. Mais avoir la façon dont les hommes se comportent vis-à-vis de leurs frères, les autres animaux, je crains que cette notion de monarchie de l'homme au centre et au-dessus des autres êtres vivants ne soit très solide. Et je vois que vous avez une Bible sous la main. Si vous regardez dans la Genèse au chapitre 9 et au verset 2, le chapitre 2 du verset 9 de la Genèse est ainsi conçu: « Soyez la terreur des êtres vivants ». Alors je sais bien qu'on a pu ergoter sur le sens grammatical de ce terrible passage, et prétendre que c'était peut-être pas un ordre proprement dit. J'en doute fort parce que la première partie du verset, c'est « croissez et multipliez ». Ça, c'est un ordre. Et un ordre qui a été, on le sait, beaucoup obéi à travers le monde. Vous êtes parfois très sévère à l'égard de la Bible, professeur Monod. Dans une émission récente de l'émission La présence protestante sur Antenne 2, vous avez dit à propos de la Bible, un manuel de boucherie rituelle ne m'intéresse pas. Ah, mais à partir du livre du au sujet du livre du Lévitique. Oui, c'est ça. Le Lévitique seulement. Pas l'Apocalypse que vous aimez beaucoup. Ah non, pas l'Apocalypse, pas l'Évangile de Jean, pas l'Épître aux Philippiens, qui est la plus belle de celle de saint Paul, etc., etc. Non, le livre des Lévitique, en effet, ne m'intéresse pas. Ça intéresse l'ethnographe, probablement, ou l'historien, mais le manuel de boucherie rituelle, ça ne me concerne pas directement. D'ailleurs, le lecteur de la Bible sait très bien où chercher ce qui a une valeur d'édification et ce qui est simplement un récit, quelquefois historique d'ailleurs. Alors tout ceci rejoint légendaire. Tout ceci rejoint un peu le titre d'un livre d'un de vos amis, Rémi Chauvin, Dieu des fourmis, Dieu des étoiles. Oui, oui, ça m'étonne pas. Tout ce qui domine ce chapitre dans Sortie de secours, et je dirais dans votre pensée, c'est la nécessaire fraternité, le nécessaire amour entre l'être humain et toute la création, y compris les minéraux. Y compris les minéraux, oui. Oui, oui, il y a même des penseurs américains, actuellement, il y en a au moins 2, qui songent non seulement à un droit de l'animal, auquel songent un certain nombre de philosophes dans le monde, mais à un droit de la nature, tout simplement. Donc, la nature, y compris l'inanimé. En effet, pourquoi est-ce qu'une cascade, une montagne ou un désert n'aurait pas également droit à notre respect? Mais ce que vous préconisez va beaucoup plus loin que ce que préconisent la plupart des écologistes. Vous réclamez un respect, un amour de la nature, non pas pour la conservation de l'univers, et de l'homme en particulier, mais pour la nature elle-même. Absolument, absolument. Ça, c'est Schweitzer
Oui. le respect de la vie. Un autre protestant. Un autre protestant, à la fois musicien, théologien et médecin, il raconte avoir découvert un soir, au milieu d'un troupeau d'hippopotames, cette admirable formule « Ehrfurcht vor dem Leben », respect de la vie, et de toute vie par conséquent. Pourquoi faire des hiérarchies à l'intérieur? J'aime pas. Le décalogue ne dit rien d'autre, professeur Monod, puisque le 5e commandement dit « tu ne tueras point ». Oui, alors là, il faudrait être très prudent, parce que je crains que ce ne soit « tu ne tueras pas de tes coreligionnaires ou compatriotes ». Je ne sais pas si ça s'appliquait aux Philistins. Je crains que non. Vous êtes très sévère avec l'être humain. Vous dites que c'est le seul animal de la création qui entretienne des écoles pour apprendre à ces jeunes à tuer leurs semblables. Ah, c'est effroyable. Si on pensait une chose pareille, ne fût-ce que 5 minutes, le monde changerait. Parce que ça n'existe pas chez les animaux, ça. Le lion, par exemple. Le lion qui, lui, n'est pas fou. Il n'apprend pas aux lionceaux à tuer des lions, ce serait absolument monstrueux. Il leur apprend à tuer des gazelles et des zèbres. Je regrette que les lions ne soient pas végétariens. Ils auraient pu l'être, ils ne le sont pas. On ne m'a pas consulté, on a eu tort, d'ailleurs j'aurais donné d'excellents conseils. Eh bien les lions n'apprennent pas aux lionceaux à tuer des lions. Les hommes apprennent aux jeunes hommes à tuer des hommes. C'est glorieux ça. Et tout le monde trouve ça très bien, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. C'est parfait, allons-y. Donc pour vous, l'homo sapiens usurpe de l'épithète qu'il s'est lui-même octroyée. Oh, sapiens, oui, c'est l'inné. L'inné, ça veut très bien le latin. Mais d'ailleurs, d'une façon générale, je ne prétends pas non plus que l'homme soit identique aux animaux. Il a bien des choses en plus. Il a le langage articulé, il a une mémoire. D'ailleurs, certains animaux en ont aussi. Il y en a même qui en ont 2. Des mollusques. Non, les hommes ne sont pas... Les hommes ont une histoire, par contre, que les animaux n'ont probablement pas. Et puis, nous sommes récents, tout jeunes sur la planète. C'est ce qu'on pouvait faire remarquer jusqu'à présent. On pouvait dire, c'est pas étonnant que l'homme soit encore englué dans la barbarie ancestrale. Parce qu'il est tout jeune. Il est né hier soir ou ce matin, sur un cadran. Et s'il est minuit, l'homme est né à 23h, 59 minutes, 59 secondes. Et j'ai une autre formule que j'emploie souvent, c'est l'obélisque de la Concorde. Si vous regardez l'obélisque à Paris, si l'obélisque est l'épaisseur de l'histoire de la Terre, si vous mettez au sommet une pièce de 2 francs, c'est le Quaternaire, la dernière période géologique. Et si vous mettez une feuille de papier cigarette sur la pièce de 2 francs, ça sera l'homme. L'homme au sens actuel du mot, l'homme auquel, la race à laquelle, l'espèce à laquelle nous appartenons. Il y en a eu d'autres avant, mais c'était des hominoïdes, mais c'était pas des hommes, proprement dit. Alors c'est tout jeune. Alors on pouvait dire, c'est pas étonnant, laissez-lui le temps de s'humaniser ou de s'hominiser, ça viendra peut-être avec le temps. Mais aujourd'hui, cet argument n'est moins valable parce que les menaces sont de plus en plus fortes. Une nouvelle guerre atomique, si jamais elle devait venir, ce ne serait pas Hiroshima, ce serait 1000 fois Hiroshima. Et l'Académie des sciences de Stockholm, qui ne sont pas un groupe de gauchistes farfelus et barbus, a fait un livre entier sur ce qui se passerait sur la planète entière en cas de nouvelle guerre atomique. Ils n'avaient pas tous les paramètres, naturellement. Ils ne savaient pas d'où venait le vent ce jour-là. Ils ont choisi une date, je crois que c'était une journée de juin. Mais alors ils vous expliquent ce qui va se passer sur Terre, dans la mer, dans l'eau, etc., à tous les niveaux. C'est hallucinant. Quand je disais en vous présentant tout à l'heure, professeur Monod, que pour vous, l'expression « ne pas faire de mal à une mouche » n'était pas qu'une image, c'était aussi un slogan, vous me faites penser à ces moines hindous, vous connaissez bien, les jaïnistes par exemple, qui balaient, voilà, pour éviter d'écraser les insectes. Oui, il faut éviter d'écraser les insectes, bien sûr. Allez, entre nous, vous n'avez jamais tué d'insectes?
Oh, j'ai donné quelquefois une claque à un moustique, probablement. Oui, j'ai eu tort, peut-être. Oui, c'est vrai. Et puis, il m'est arrivé de mettre des insectes ou des petits crustacés dans un flacon d'alcool ou d'eau formolée. Et ça, c'est Personne n'est parfait. un des cas dans lesquels j'estime qu'on puisse tuer un animal. Il y a la défense proprement dite. Alors oui, la claque au moustique, ça peut entrer dans la défense. Il y a la consommation en cas de nécessité absolue. Une sauterelle, par exemple, en plein désert. Sauterelle, oui, mais c'est pas gourmandise que j'en mangeais pas par nécessité. C'est si bon que ça. C'est pas mal, ça ressemble un peu aux crevettes. Et les sardines à l'huile, de temps à autre. Les sardines, de moins en moins. Oh non, j'essaie de m'en passer. Vous êtes végétarien. Depuis 40 ans. Enfin, la viande, c'est depuis 40 ans. Et en plus, vous jeûnez une fois par semaine, du jeudi soir au vendredi soir, jeûne total sans eau. Ah oui, 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 oui. Dur, non? Non, mais pas du tout. Les gens me disent, moi je pourrais pas. Mais je leur dis, mais essayez donc, vous verrez, ça sauter un repas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ajoute quand même que quand mon jeûne tombe à Khartoum, au Soudan, en été, la journée est très longue. Mais je tiens quand même jusqu'à 19h. Personne ne m'impose cette petite difficulté, mais j'ai le droit de la faire, bien sûr. Je suis libre, un homme libre. Voilà. C'est pas difficile. C'est salubre physiquement et même peut-être autrement. Alors le voilà, votre symbole. C'est celui de votre sable à vous. On est très loin du sable de nos plages de la mer du Nord et encore plus peut-être de celui de ces plages de la Méditerranée que vous connaissez bien pourtant. D'où vient-il celui-là? Il vient de Mauritanie. Il vient de mon diocèse. C'est du sable siliceux, donc c'est fait avec des grains de quartz qui ont été arrachés autrefois à une roche éruptive. Par exemple, un granit. Il y a des cristaux de quartz dans le granit et dans beaucoup d'autres roches également. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait été ramassé à l'endroit où il s'est formé. Le sable se déplace à partir du point d'origine. À partir du moment où il est libéré par une roche, il commence un cheminement qui peut le mener d'un bord à l'autre du Sahara, transporté par le vent sous des formes variées, suivant la dimension du grain d'ailleurs, soit par reptation sur le sol, soit par saltation par petits bonds successifs, soit par flottaison s'il est suffisamment réduit pour être emporté par le vent. Vous parlez du sable, que je vous interromps, comme d'un être vivant. Ah, c'est un être vivant. Non, c'est pas vivant, mais c'est très mystérieux. Et c'est plein de problèmes, le sable. Son origine, son mode de déplacement, et surtout les résultats de ces accumulations. Les dunes sont faites par des accumulations de sable, naturellement. Et le problème des dunes, et celui, par conséquent, d'une sorte de classification des dunes, est un problème qui est encore loin d'être résolu. On a déjà tenté de faire des classifications de la forme des dunes. J'en ai fait une moi-même, elle n'est probablement ni meilleure ni pire qu'une autre, mais c'est extraordinairement complexe. Mais pour vous, finalement, professeur Monod, de quoi ce sable, de quoi le désert, finalement, est-il le symbole? Patrick Thévenon, dans le Nouvel Observateur en 1991, écrivait ceci à votre propos: « Étrange aventure que celle de cet homme qui s'est employé à percer le mystère du Sahara, tout en usant du Sahara pour préserver son propre mystère. » Oh, je ne sais pas si c'est très exact. Je ne sais pas si j'ai un mystère à préserver, mais Est-ce que ce serait, en quelque sorte, je vous fais une suggestion, oui, on pourrait celui, par exemple, oui, de nous rappeler que si le sable, lui, est immortel, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas, non? Non, bien sûr. Non, le sable,
est pris dans un cycle éternel, en réalité. Comme beaucoup d'autres choses dans la nature. Tout devient possible avec la durée, mais la durée est un paramètre que nous ne connaissons pas parce que nous sommes des pucerons éphémères. Dès qu'il s'agit de plus de 1000 ans, ça nous paraît le fond des âges. Or, les microfossiles que je ramasse dans la Drare de Mauritanie, ils ont 500 millions d'années. 500 millions d'années. Et ce sont des microfossiles très intéressants parce que ce sont des cellules vivantes, naturellement, algaires, ce sont des algues, et qui semblent représenter une cellule qui n'est pas tout à fait encore la nôtre, avec la nôtre a un noyau, naturellement. Ces cellules algaires du Précambrien supérieur n'en ont pas. Alors ça aussi, ça confond l'imagination, bien sûr. Est-ce que c'est le même mystère que vous avez découvert avec le professeur Picard dans son bathyscaphe? Ah non, c'est pas la même chose, non. Non, parce qu'à cette époque-là, le bathyscaphe de Picard ne descendait pas très loin. Vous savez, nous y avons fait quelques séjours, mais c'était pas très... Ça a duré assez longtemps, mais c'était pas à grande profondeur. Et depuis, il est allé à 10 000 mètres après, quelques années après. Et puis maintenant, on n'emploie plus tellement les bathyscaphes parce que c'était des instruments extraordinairement ingénieux. Le principe était génial même. Employer de l'essence comme matière sustentatrice, capable de ramener le bathyscaphe en surface une fois que le lest était largué sur le fond, c'était tout à fait extraordinaire comme idée. Mais c'était des objets qui montaient et qui descendaient. C'est ce qu'on appelle un ludion. Ça monte et ça descend, ou un ascenseur. Ça monte et ça descend, mais ça n'avait aucune autonomie latérale, malgré un petit moteur qui était sur le dessus. Ça ne bougeait pas latéralement. J'invite d'ailleurs ceux de nos téléspectateurs qui voudraient refaire un peu ce voyage avec vous à lire, on vient de les rééditer chez Actes Sud, vos méarrées et aussi ces plongées profondes, ces batifolages qui sont en jeu de mots et qui sont, d'une manière assez poétique, le récit de toute cette aventure. Mais je répète ma question, oui, puisque nous sommes dans une réflexion sur Dieu. Est-ce Dieu, finalement, que vous êtes allé chercher, que ce soit au fond du désert ou au fond de la mer? Non, pas spécifiquement. Non, c'est le but du voyage. Non, là, je ne cherche pas à mélanger mes convictions avec mes curiosités scientifiques. Ce que j'essaie de faire, c'est d'acquérir des connaissances et d'ajouter des connaissances à celles qui sont déjà acquises. Des connaissances directes sur le milieu physique, sur la structure, sur la faune et la flore. Alors là, vraiment, c'est très loin des certitudes de la foi. Et ça peut même être en contradiction, ça peut coïncider. Comme justement les découvertes de Théard de Chardin, qui l'ont mise parfois en difficulté avec l'Église. Alors, votre Dieu, c'est un Dieu créateur ou un Dieu évoluteur? Ah, vous m'en posez des questions terribles. C'est très compliqué. J'aime pas trop parler de la divinité parce que je crois qu'on a déjà trop parlé jusqu'ici. C'est le grand mystère. On peut même se demander si le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu, que le Père, que nous a révélé le rabbi Yeshua, Jésus-Christ. Certains n'en sont pas convaincus. On pense qu'on a adoré successivement de divinités différentes. Et le Dieu du cosmos, c'est le même que celui de l'Évangile? Ah, je voudrais beaucoup en être convaincu, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas, je ne suis pas sûr. Mais quand je ne sais pas une chose, je préfère dire que je ne sais pas. Vous êtes agnostique? Agnostique, ça dépend dans quel sens du mot. Non, simplement, je me limite à ceci. Je n'ose pas affirmer une chose quand je ne suis pas sûr de son existence. Même pour un fait historique, etc. Même pour la vie future, par exemple. La survivance sous une forme, sous une autre, après la mort, etc. Je peux espérer, naturellement. C'est pour ça que je dis, je suis davantage un espérant qu'un sachant. Autrement dit, je peux espérer certaines choses, bien sûr, légitimement, mais je ne peux pas
affirmer qu'elles sont vraies. Je n'en sais rien. Alors qu'on on a beaucoup trop affirmé dans ce domaine-là, comme si on y avait déjà été, alors ce qui n'est pas exact. C'est une attitude qui est honnête. Mais il faut être honnête, même dans le domaine de la théologie et de la foi. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a une foule au point de vue historique, par exemple, il y a une foule de récits dans la Bible, et même dans le Nouveau Testament, qui sont de pieuses légendes. Il faut l'accepter, pourquoi pas. Il ne faut pas prendre la Bible, l'Évangile, à la lettre. Mais bien sûr que non. Il faut surtout remettre ces textes dans leur cadre chronologique. Ces gens savaient des choses, ils en ignoraient beaucoup aussi. Il y a 2000 ans, les naissances miraculeuses ne surprenaient pas tellement les gens. Tous les personnages importants ne pouvaient pas naître comme vous et moi. Ni Bouddha, ni Alexandre, ni bien d'autres. Ça faisait partie de ce qui entourait un personnage d'exception. On nous avait bien dit que vous étiez un chrétien d'un type un peu particulier, un anarchiste chrétien, et vous ajoutez un apprenti chrétien. Un apprenti chrétien, oui, ça veut dire que le mot chrétien est tellement plein de sens et de responsabilité qu'on n'ose pas se dire chrétien. Mais on peut dire qu'on essaye de se nourrir de la révélation chrétienne et de l'inspiration chrétienne et de la morale chrétienne, etc. Et qu'on essaie d'avancer dans cette direction-là, toujours sur le flanc de la montagne, en regardant de très loin le sommet. Dernier chapitre, le pari. Je ne vois pour cette dernière partie de meilleur titre que celui du dernier chapitre de Sortie de secours. Et si l'aventure humaine devait échouer? Oui. 3 petits points. Vous êtes pessimiste? À voir ce que font les êtres humains, on ne peut pas dire que les raisons de l'optimisme soient actuellement très fortes, mais ce problème de l'avenir, en réalité, il reste entièrement entre les mains de l'espèce humaine. L'avenir sera ce que les êtres humains voudront qu'il soit. Alors c'est de nouveau l'espérance et l'ardente espérance de la possibilité d'une réconciliation entre tous les êtres et de l'avènement de ces temps messianiques que nous décrivent les prophètes. La parousie, vous y croyez? Le retour du Christ en croix, vainqueur? Ah, c'est difficile à dire si j'y crois ou si je n'y crois pas. Je peux l'espérer, bien entendu. Et j'espère surtout la réalisation des prophéties d'Ésaïe, la montagne sainte sur laquelle ne se fera ni tort ni dommage, le temps où les hommes forgeront des instruments oratoires avec leur lance, et où l'on n'apprendra plus la guerre, nous dit le texte. Le temps où le lion couchera avec le lionceau, etc., etc. C'est une vision merveilleuse d'une réconciliation générale. Professeur Monod, ce qui est terrible finalement, c'est qu'avec cette main-là, oui. Je peux caresser un enfant, je peux soulager un vieillard, et je peux faire la pire des choses, je peux frapper, je peux tuer. Absolument. Oui. Absolument, nous sommes très ambivalents. Qu'est-ce qui peut finalement empêcher la bête qui est en nous? Ben ça, je ne sais pas. S'il y avait un secret, je pense qu'on aurait essayé de l'utiliser. Pour l'instant, nous hésitons à sortir de notre hérédité. Et comme vous disiez tout à l'heure, nous sommes si jeunes que au fond, c'est assez compréhensible. Mon père a écrit un énorme livre en 3 volumes qui s'appelle « Le problème du bien ». Et en sous-titre, il a écrit « Essai de Théodicée et Journal d'un pasteur ». Il disait que ce qui le stupéfie, c'est pas l'existence du mal, il dit c'est naturel. On comprend que ce qu'il existe. Et pourquoi?
ce qui me stupéfie, disait-il, c'est l'existence du bien. Comment se fait-il que dans ce milieu tel qu'il est, se soit introduit cette notion de bien et de paternité divine, je suppose. Alors pour lui, c'était la révélation chrétienne, évangélique, etc., qui avait introduit cette notion de bien dans l'histoire humaine. Le mal, c'est qu'il soit là, ça suit, enfin, c'est la suite de son passé, À vous entendre, il n'est pas trop tard, mais il est temps d'en sortir de ce cours. Vous dites l'aventure des dinosauriens nous donne un bon exemple d'humilité. Ah oui, les dinosauriens étaient aussi orgueilleux que nous, ils se croyaient aussi les rois de la création. Et ils ont dérouillé, passez-moi l'expression, ils ont dérouillé jusqu'au dernier. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Et cet après-midi même, à l'Académie des sciences, mon collègue Philippe Taquet, professeur de paléontologie au muséum, est en train de faire un exposé sur les dinosauriens et les raisons de leur... Enfin, ce qu'on peut imaginer, des raisons de leur disparition. On ne sait pas très bien. Mais ils sont quand même partis. Et ils ont été relayés. Dans l'évolution biologique, un groupe disparaît, il est relayé par un autre. Si les hommes venaient à disparaître par excès de stupidité ou d'imprudence, ils seraient relayés. Par qui, je ne sais pas, personne ne peut savoir encore. Mais il y a des candidats, naturellement. Seulement, ça prendra du temps. C'est de nouveau alors cette idée de la durée qui intervient. Et Lamarck l'avait déjà dit. Lamarck dit avec le temps, il disait le temps, il ne disait pas la durée. Avec le temps, tout devient possible. Et il ajoutait, la nature n'en manque jamais. Et c'était vrai. L'évolution biologique, ça dure des centaines de millions d'années. Elle n'est pas pressée. L'homme est une bête féroce et pourtant, en 1910, votre père, pasteur à l'Oratoire, écrivait dans un pauvre quartier proche des Halles, sur les murs de l'œuvre de la Clairière, ah, oui. Croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. Oui, ça c'est le quand même de la foi, malgré le reste. Malgré le reste. Ça c'est l'idéal évangélique formulé. C'est magnifique. Et c'est ce qu'il faut faire, sans illusion sur l'efficacité de nos efforts. Mais il y a un témoignage qu'on peut apporter, si petit soit-il, si inutile soit-il, il faut le faire. Je dis toujours, le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Mais sans illusion, bien entendu. Et on verra plus tard comment ça tourne. On voudrait bien savoir comment ça sera dans 2000 ans, ou dans 3000. Professeur Monod, avant de nous quitter, je m'en voudrais de ne pas recommander à nos téléspectateurs deux très beaux livres qui relatent votre grande aventure. Tout d'abord celui-ci, paru chez Plon, d'Isabelle Jarry, qui porte tout simplement votre nom et votre prénom comme titre. Et puis également ce superbe album auquel nous devons une bonne partie de l'illustration de cette émission, Théodore Monod, Mémoire d'un naturaliste voyageur, des textes recueillis par Isabelle Jarry, toujours elle, et une iconographie réalisée par Jean-Marc Duroux. Un très très beau livre paru aux éditions AGEP. Professeur Monod, longue route sur les sentiers du désert, vous y retournez prochainement? Pas avant le mois de mai, probablement, hein? Sur la côte de Mauritanie. À pied ou à dos de chameau? Non, ça sera peut-être ni l'un ni l'autre. C'est dans le parc national du Banc d'Arguin, le long de la côte. On ne sait pas très bien encore sous quelle forme nous naviguerons sur cette côte. Et puis après, je dois me rendre dans le Sahara central, plus tard, pour étudier des ruines qu'un archéologue anglais a citées dans ce massif, où j'ai été chamelier de 2e classe il y a 60 ans. Et voir ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est un peu mystérieux. Bon voyage en tout cas. Merci. Le mois prochain, nous recevrons ici même quelqu'un à qui vous devez le respect. Il est en effet de 8 mois votre aîné. Ah. C'est l'académicien français Jean Guiton, le seul laïc catholique à avoir assisté au Concile Vatican II. Rendez-vous donc le 7 avril prochain. Au revoir.